Encore une fois, mon âme soupire. Mon âme soupira, mais toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. mon âme soupire. Mon âme soupira, mais toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je Seigneur, je vis pour pour t'adorer. Oui, tu es, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis Oui, je vis pour pour t'adorer. t'adorer. Je veux chanter. 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 Oh, oh, Chanter sa bonté, sa fidélité. sa fidélité. Et c'est bien Et fait. c'est bien fait. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Oui, chante ce matin. Je veux chanter.
me soumets à tes voies. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, et je me soumets Alléluia. à tes voies. Alléluia. Toi seul est Dieu à la Nouvelle Jérusalem. Toi seul est Dieu dans ce territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. C'est toi qui es le seul vrai Dieu. Nous t'adorons ce matin parce que toi seul es Dieu, toi seul es digne. Tu es élevé en gloire et en majesté. Ce jour, nous te célébrons avec joie, Seigneur, avec joie et action de grâce. Merci, Père Saint. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Nous battons les mains très fort. Au grand Seigneur, reconnaissant Son amour dure à jamais. car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons-le. Puissante, le bras tendu. Son amour dure à jamais. Oh, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons-le. Chantons le roi des rois. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Oh, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons-le. Chantons le roi des rois. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. Il est avec nous. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Nous déclarons ensemble son amour. Son amour dure à jamais. Son Son amour. amour dure à Il jamais. n'a pas fini avec Son amour nous. dure à jamais. Son Son amour. amour dure à jamais. Son amour qui nous Son amour soutient. dure à jamais. Son amour qui Son me amour dure à jamais. Son amour. Son amour dure à jamais. Son amour. Son amour dure à jamais. Chantons le roi des rois. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Je veux danser et louer, peu importe ce qui est sur mon chemin.
Le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis des vainqueurs. Je suis des vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier de son royaume. Héritier de son royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que je me réjouis en toi. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis des vainqueurs. Je suis des vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier de son royaume. Héritier de son royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en toi. Je me réjouis en toi. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que je me réjouis en toi. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. 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 Il est victorieux. 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 Je me réjouis en toi. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que je me réjouis en toi. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Il est le grand vainqueur, le commandant en chef, le boss. Ensemble éternel, 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 le grand roi triomphateur. Éternel, éternel, avec toi je suis vainqueur. Éternel, éternel, le puissant libérateur. Éternel, éternel, mon Dieu, mon éternel, éternel, le grand roi triomphateur. Éternel, éternel, avec toi je suis vainqueur. Éternel, éternel, le puissant libérateur. Éternel, éternel, mon Dieu, mon Père. Tu es le maréchal des armées, le commandant en chef, le boss. Tous mes ennemis sont terrassés à cause de toi, à cause de toi. Éternel, éternel, le grand roi triomphateur. Éternel, éternel, avec toi je suis vainqueur. Éternel, éternel, le puissant libérateur. Éternel, éternel, mon Dieu, mon Dieu. Tu es le maréchal des armées, le commandant en chef, le boss. Tous nos ennemis sont terrassés à cause de toi, à cause de toi. Éternel, éternel, le grand roi triomphateur. Éternel, éternel, avec toi je suis vainqueur. Éternel, éternel,
et les démons s'enfuient. Quand nous invoquons le nom de notre Seigneur, Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se comparer à la puissance du grand je suis. Ce matin, élève ta voix ce matin, parce que ce chant déclare: quand nous invoquons le nom du Seigneur, les puissances des ténèbres échouent, les montagnes s'effondrent, lorsque son nom est exalté. Oh, alléluia. Oh, je m'écris: loué soit l'Éternel ce matin encore, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de toute intimidation du diable. Je m'écris: loué soit l'Éternel, et je suis vainqueur, vainqueur sur la maladie, je suis vainqueur sur le péché, sur le monde. Je m'écris: loué soit l'Éternel. Je m'écris: loué soit l'Éternel dans la nouvelle Jérusalem. Oui, le nom de l'Éternel est élevé. Oh, Yaba Santa Rabako Yamashea. Seigneur, c'est avec toi que nous faisons des exploits. C'est avec toi que nous faisons des exploits. Merci notre roi, merci notre roi. Oh, qui peut t'égaler, Seigneur? Nous dépendons de toi comme ce matin. Nous dépendons de toi. Nos familles ne dépendent que de toi, Seigneur. Toi le grand je suis, alléluia. Tu es au courant de toutes choses. Tu es celui qui entend, Seigneur, toutes choses. Oh, mon âme te bénit, oh bon berger. Mon âme te bénit, oh toi le soutien de ma vie. Yeah, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je vis pour toi, Seigneur. Vivons pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. La chorale Espérance va continuer à nous entraîner dans la louange.
C'est l'année de la miséricorde. Dis à ton voisin, c'est l'année de la miséricorde. Alléluia. Regarde l'autre voisin, dis-lui, c'est l'année de la miséricorde. La miséricorde est une caractéristique de Dieu. Nous voulons que cette caractéristique nous soit imprégnée pour que nous puissions exercer la miséricorde. C'est pour ça que nous voulons proclamer d'abord la miséricorde de Dieu. Alors on va prendre ce cœur ensemble et chanter avec la chorale. Ta miséricorde durera toujours. Ensemble. Hey! Hey! Ta miséricorde durera toujours. Hey! Ta miséricorde durera toujours. Hallelujah! Ta miséricorde, ta miséricorde, Hey! ta miséricorde durera Juste la Nouvelle Jérusalem. Oh. Oh. Avec la musique. Hey! Hey! La miséricorde.
Alléluia, nous pouvons l'acclamer très fort. Et cette année-ci, nous voulons vraiment changer notre façon d'agir. Nous voulons voir comme le Seigneur voit et que nos mains puissent être utiles à son œuvre. Musique, maestro.
Je vous prie de vous tenir debout. Nous voulons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. C'est vrai, sa miséricorde dure à toujours. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que sa miséricorde nous a réveillés, sa miséricorde nous a ouvert le chemin pour venir jusque dans ce lieu. Alors nous le louons, nous l'exaltons et nous apprêtons nos mains à faire le bien en son nom. Alléluia. Ensemble, loué soit Dieu. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant, roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. À ça je le reconnais. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est tendre soin, pouvoir à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus ton roi a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Qu'à l'unisson, tout en moi chante son nom. Alléluia, la journée. On reprend encore la 5e strophe. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Comment? Qu'à l'unisson, tout en moi chante son nom. Alléluia, la journée. Alléluia, la journée. Il est digne. Pousse des cris de joie ce matin, car il est digne. Sa miséricorde d'âge en âge. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que si nous pouvons aujourd'hui parler de la miséricorde, c'est simplement parce que toi, Dieu, tu es miséricordieux et tu as manifesté la miséricorde à notre égard. Merci pour ta parole. Et tout ce que nous pouvons comprendre à partir de ta parole au sujet de la miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu puisses manifester envers nous, donner la lumière,
et l'intelligence pour comprendre ta parole et agir selon cette parole. Ainsi, nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout et nous proclamons ensemble les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te présenteras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin avant de vous asseoir, saluer quelques personnes et vous pouvez ensuite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Vous allez bien? Alors nous apprécions votre présence encore dans ce service.
et nous en bénissons Dieu. Alors, notre message de ce jour sera tiré du psaume 112. Le psaume 112, nous lirons les 10 premiers, les versets 1 à 10, il n'y a que 10 versets dans ce psaume. Psaume chapitre 112, verset 1 jusqu'au verset 10. Puis je vous demandais de bien vouloir vous lever pour la lecture à haute voix de ce psaume. J'espère que c'est projeté. Si vous n'avez pas trouvé dans votre Bible écrite, il y a sur l'écran. Alors prenons le temps de nous lever tous ensemble et de lire ensemble à haute voix. Nous ne voulons pas des lectures discordantes, comme une chorale qui n'a pas des voix bien harmonisées. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure à jamais. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il voit son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait de largesse, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Et le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons intitulé notre message « Les avantages d'exercer la miséricorde » ou « Pourquoi c'est important d'exercer la miséricorde » Une des raisons que je pense triviales, c'est ce qui est écrit dans l'Évangile selon Matthieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais ce texte qui a été écrit bien avant le Seigneur Jésus par le psalmiste qui est l'arrière-arrière-arrière-grand-père du Seigneur Jésus et qui a reçu une grande révélation de la part de Dieu dans ses écrits sur la miséricorde. Justement, dans ce texte, il nous en révèle plusieurs raisons. Pas seulement la raison égoïste d'obtenir la miséricorde, mais d'autres raisons. Alors, ce texte nous en donne un bon nombre de détails. Première raison, il est dit, sa postérité sera puissante. C'est-à-dire
ceux qui sortiront de toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, jusqu'à je ne sais pas combien de générations, ils seront puissants. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les autres là, il est puissant, il meurt et sa postérité, ceux qui sont nés de lui sont anéantis. Mais ici, ta postérité sera puissante si tu exerces la miséricorde. Deuxième raison, nous avons dit comme titre les avantages d'exercer la miséricorde, ou pourquoi devons-nous exercer la miséricorde. Donc, premier avantage, c'est que la postérité, notre postérité sera puissante. Deuxième avantage, la génération des hommes droits sera bénie. En fait, les méchants, les hommes tortueux, ils ont comme caractéristique l'égoïsme. C'est-à-dire, ils ne pensent pas aux autres. Ils prennent le tout pour eux, comme nous avons vu dans la parabole de cet avare qui a semé, qui a moissonné et qui a dit à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens. Maintenant, repose-toi et réjouis-toi. Le texte que nous avons lu nous est dit, ce soir-là, Dieu lui dit, insensé, parce que ce soir, ton âme te sera redemandée. Et ce pourquoi tu as souffert autant d'années, cette richesse que tu as amassée égoïstement pour toi, pour qui cela sera-t-il? Alors, et la conclusion de ce texte, nous dit le Seigneur Jésus, il en est de même pour ceux qui sont riches pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. En fait, si nous n'exerçons pas la miséricorde, c'est-à-dire la pitié, le partage, l'empathie pour ceux qui sont dans la souffrance, nous sommes traités comme des méchants. Alors, il dit, c'est des gens qui travaillent pour eux-mêmes seulement, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à leur corps. Vous connaissez des gens comme ça, hein? Tout, c'est pour leur corps. Tout, c'est pour leur ventre. Et c'est là que la Bible nous dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Eh bien, les miséricordieux, ce n'est pas leur ventre qui est leur Dieu. Ce n'est pas leur corps qui est leur Dieu. Dieu ne nous condamne pas si nous pouvons prendre soin de notre corps. Mais ça ne peut pas n'être que ça. Ce qui est condamnable, c'est cette action unidirectionnelle, dirigée seulement vers nous. C'est de l'égoïsme condamnable. Il dit, ceux qui ne sont pas riches pour Dieu, qui ne posent pas autour d'eux des actes qui les enrichissent spirituellement. Alors, ce sont ceux qui
posent des actes de miséricorde, ce sont des hommes droits. Des hommes droits. Donc, le deuxième avantage, la génération des hommes droits sera bénie. Amen. Il y a actuellement cette recherche effrénée pour la bénédiction et vers la bénédiction. Des gens jeunes, des gens courent pour être bénis. Mais ce texte nous donne le secret de la bénédiction. Avec ce que nous avons, quelque peu soit-il, si nous déplaçons notre accent de l'égoïsme et que nous plaçons notre accent sur l'altruisme, alors nous sommes dans la génération des hommes droits. Et c'est ainsi que Dieu bénit la génération des hommes droits. Donc si tu veux être béni par Dieu, ce n'est pas nécessaire de jeûner 40 jours, de veiller 40 nuits, de passer des heures et des heures à prier, à rechercher Dieu. La Bible nous donne des vrais secrets de ta bénédiction. C'est que le peu que tu as, partage avec celui qui n'en a pas. Parce que ainsi, tu seras béni. La génération des hommes droits sera bénie. Je me rappelle quand nous étions étudiants au campus à Lubumbashi, étudiants mariés avec des enfants. Notre bourse, ça suffisait simplement pour manger pendant 10 jours. Alors, vous pensez que si quelqu'un venait chez nous, un autre étudiant aussi malheureux que nous, on lui disait non, on n'a pas assez, toi tu vas lire d'abord un journal en attendant que nous on lise, on mange. Non, on lui souhaitait la bienvenue à notre table. Et vous savez, on était presque tous des jeunes gens très affamés. Alors les jeunes gens, ça te mange. Ils venaient, quand on venait, on leur disait venez faire comme nous. Ils terminaient littéralement notre nourriture. Voilà. Mais on n'est pas resté affamé. Parce que la Bible nous dit que la génération des hommes droits, c'est-à-dire de ceux qui décident de venir au secours des autres, et la plupart de ces étudiants ils venaient des autres provinces du Congo qui ne parlaient pas le swahili. Il y en a qui venaient des provinces de Bakongo. Il y en a qui venaient de la province de Bandundu, etc., de Kisangani. Alors ceux qui venaient des autres provinces tout près, ils avaient de la parenté dans la ville. Du Kasaï, du Katanga, du Kivu. Mais les autres là n'en avaient pas. Donc sinon on ne leur donnait pas à manger, ils allaient vivre comment? Ils venaient chez nous pour être secourus. Et c'est là que Dieu ne nous a pas abandonnés. Ce texte, quand je le lis, je tressaille même de voir comment Dieu a honoré ce deuxième avantage, que les hommes droits, ils seront bénis. Amen. Vous savez, maintenant, quand nous sommes devant la table pour manger, on se rappelle de ces temps-là où nous étions dans la disette. On se rappelle de combien de ces étudiants affamés venaient partager notre repas. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette inquiétude-là que nous allons sortir sans être rassasiés, parce que Dieu bénit
la génération des hommes droits. J'aimerais que tu puisses faire partie aujourd'hui de cette génération des hommes droits pour être béni ici en Belgique, et tu partiras avec ta bénédiction partout où tu iras. Si tu rentres dans ton pays en Afrique, tu partiras avec ta bénédiction, ou ta bénédiction te précédera. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est l'avantage. Alors, brise l'esprit d'égoïsme. Brise l'esprit de self-contentement, où tu ne penses qu'à toi, où tu calcules tout pour ton corps et ton ventre, sans penser aux autres. Parce que je suis en train de t'introduire dans la génération des hommes droits. Dites bien Amen. Troisième avantage. Dans sa maison, il a bien-être et richesse. Il a quoi? Bien-être et richesse, c'est-à-dire la bonne santé, l'embonpoint. Je sais que en Europe, on ne veut plus de gros ventres. Mais là d'où je viens, les gens recherchent d'avoir le gros ventre. Pour calculer le bien-être de quelqu'un, il faut voir le volume de son ventre. C'est le bien-être. Alors quand nous rentrons avec des ventres plats comme ça, ils nous disent, mais ces gens, ils viennent d'où? Ouais, mais c'est parce que nous faisons du sport, hein? Parce qu'on ne veut pas de ça. Mais nous cherchons la bonne santé. Il a dans sa maison quoi? Bien-être et richesse. Waouh! Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est 2 Jean ou 3 Jean. Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu te veut en bonne santé. Tape sur ta poitrine, Dieu me veut en bonne santé. Dis encore, la maladie, c'est pas la bénédiction de Dieu. La maladie, c'est pas le programme de Dieu. Dieu te veut en bonne santé. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Alors, à côté de la bonne santé, Dieu veut te donner la richesse, c'est-à-dire l'argent, l'or, le diamant et toutes sortes de bonnes choses qui impliquent la richesse. Ça veut dire que tu ne vas pas envier quelqu'un parce qu'il a une belle voiture. Ça veut dire que tu ne vas pas envier quelqu'un parce qu'il est bien habillé, parce qu'il a des beaux bijoux ou elle a des beaux bijoux, etc. Parce que toi aussi, Dieu, dans les avantages de la bénédiction qu'il te donne, parce que tu as exercé la miséricorde, il va te donner la bonne santé pour que tu jouisses de ta richesse. Oh, merci Seigneur. C'est ça que Dieu nous veut. Maintenant, bien-être et richesse, c'est pas pour moi seulement, c'est pour toi. Mais le problème, le secret ici, c'est pratiquer quoi? La miséricorde. C'est agir selon la miséricorde, c'est-à-dire partager ce que tu as par rapport aux autres qui souffrent.
Merci Seigneur. Il a dans sa maison bien-être et richesse. N'oublie jamais cela. Donc Dieu ne va pas te pousser à la miséricorde de manière gratuite. Non. Parce que à côté de ce que tu vas faire, Dieu va donner la forme, le bien-être dans ton corps. Mais en plus de cela, tout ce que tu vas dépenser, c'est ce que disait le Samaritain, le bon Samaritain, quand il a ramassé ce pauvre malheureux, battu et blessé sur la route. Le bon Samaritain est allé le déposer à l'hôpital et il a dit: tout ce que vous dépenserez pour lui, je vous le restituerai. Dieu ainsi va te restituer. Peut-être maintenant tu ne verras rien, mais tôt ou tard, il va te restituer. Toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Quatrième avantage, sa justice dure à jamais. Wow. C'est-à-dire que ce que tu poses comme action de justice ne sera pas balayé. Ça va durer. C'est-à-dire que cette génération se souviendra de tes actes de justice, mais pas seulement cette génération, mais les prochaines générations vont se souvenir aussi de tes actes de justice, parce que ta justice va durer à jamais. C'est-à-dire aussi longtemps que tu vivras. Aussi longtemps que la terre est terre. Même quand tu ne seras pas là, des écrivains vont reprendre tes actes de justice. Est-ce qu'on a déjà écrit quelque chose à ton sujet? Un jour peut-être. Alors, ne nous limitons pas, ne nous lassons pas. Tant qu'on n'a pas écrit ça pour que les générations futures puissent le lire, puissent s'en souvenir, puissent nous féliciter. N'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'on bâtit des monuments pour ceux qui ont vécu avant nous. Alors il y aura aussi peut-être un monument pour toi. Pas seulement un, quelques monuments pour toi. Et quand ce sera un monument fait correctement, eh bien, il n'y aura pas un régime qui va arracher ce monument-là. On dira, vous pouvez toucher à tous les monuments sauf celui de tel ou de tel. Vous voyez, des gens comme les Jeanne d'Arc en France, on continue à célébrer leur mémoire. Et ainsi d'autres encore, on continue à célébrer ce qu'ils ont fait. Parce que leur justice doit durer à jamais. C'est ce que Dieu a voulu faire. Il y a quelque temps, on a fêté, je crois, les 500 ans, quelque chose comme ça, de Martin Luther, ce moine allemand qui a créé la réforme, qui a fait que nous, protestants, puissent exister. Des gens sont venus de partout dans le monde, même de Cleveland, des États-Unis, pour aller à Gutenberg, pour célébrer la mémoire de Martin Luther. Pourquoi? Pour que nous sachions que la justice que tu as aujourd'hui, ça va durer à jamais. Merci Seigneur.
Alors, je suis quand même ahuri de voir des chrétiens qui meurent comme des quiconques, qui quittent ce monde sans laisser un seul souvenir. Choristes, vous avez des uniformes. Il faut que le fait que vous ayez revêtu ces uniformes se perpétue à jamais. N'est-ce pas, mes amis de l'équipe de louange? Le jour, même si tu quittes Bruxelles, ça va t'accompagner. Ça va t'accompagner. Hier, j'ai reçu sur Messenger les écrits d'un de mes anciens élèves des années 73. Non, c'est 74, 75. J'étais un grand professeur de physique et de chimie à Kamina. Et le gars m'a dit « Bonjour, monsieur le professeur ». J'ai dit « Mais qui m'écrit comme ça ?» Et quand il a commencé à se présenter, il dit « J'ai été un de vos élèves qui vous ont accompagné dans cette école-là et qui ont chanté les chants que vous nous avez enseignés. » Ah, je pensais que les chants que j'ai enseignés étaient anéantis. Voilà quelqu'un, et puis je ne le reconnais même plus, je l'ai déjà oublié. Et il s'est présenté. Parce qu'un jour, il y a un professeur qui voulait le chasser de l'école. Et il a cité 3 professeurs qui avaient résisté à cette action, dont moi. Parce que nous avions lutté pour la justice dans cette école-là. Alors, il a écrit quelque chose de très long. Et il a terminé en disant que votre lumière subsiste encore. Mais j'essaie de voir qui c'est. Je ne le vois pas. Parce qu'ils ont grandi, c'était des tout petits. Hein? C'était à l'école secondaire. Mais c'est pour dire que le bien que nous faisons aujourd'hui, ça ne s'arrêtera pas. Les gens vont continuer à se rappeler de ce que nous avons fait. 4e donc avantage, sa justice dure à jamais. Même quand tu n'es plus là, ta justice sera là. On t'écrira dans les livres, on te chantera dans les chansons. Il y aura des monuments à ton avantage à cause des œuvres de la justice. 5e avantage, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Ça, c'est fort. C'est-à-dire que même si dans ta vie, ou dans la ville où tu habites, ou dans le pays où tu habites, il n'y a que ténèbres et des choses bizarres comme ça, mais pour toi, la lumière se lèvera toujours. Cela veut dire, quand tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, quelle décision prendre, mais toi, Dieu t'enverra toujours la lumière pour que tu comprennes quelle décision prendre, pour que tu saches quelle direction prendre, pour que tu saches qu'est-ce que tu dois faire. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Oh, si tu es quelque part où il n'y a rien de lumière, de lumineux, mais pour toi, à cause de la miséricorde, de ta miséricorde, de ta pratique de la miséricorde, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. C'est formidable. Alors ça, c'est le 5e avantage.
le 6e avantage, il ne chancelle jamais. C'est-à-dire, lui, quand tu commences à aller de l'avant, mais tu vas de l'avant. Si tu entreprends quelque chose, ça ne va pas se perturber. Ça va aller jusqu'au bout. Tu ne chancelleras jamais. Avant, certains ont peur de s'engager dans la foi chrétienne. Mais si tu es dans la miséricorde et la pratique de la miséricorde, non, il n'y a pas un jour qu'on va trouver que tu n'es plus chrétien. C'est impossible. J'en parle parce que dans certains pays, après un temps, on trouve que tous ceux qui priaient Dieu ont laissé tomber. Parce que les ténèbres ont envahi leur vie. Mais pour toi, où que tu ailles, tu ne vas jamais chanceler. Et quand tu entreprends quelque chose, tu iras jusqu'au bout. Si tu as un travail, tu garderas ton travail. Et si tu dois quitter ce travail, c'est pour avoir mieux. Jusqu'à ce que tu ailles jusqu'à la fin. Tu ne chancelles jamais. 7e avantage. Sa mémoire dure à toujours. C'est-à-dire que les gens ne t'oublieront jamais. Ce que tu as fait sera imprimé dans les mémoires des gens. Toujours. Formidable. Sa mémoire dure à toujours. C'est-à-dire que tu n'es pas un quiconque. Tu n'es pas un farceur. Tu commences, les gens se rappellent de toi, et puis après, plus rien. Non, ta mémoire va durer à toujours. 8e chose. Et on dirait qu'on va de plus en plus dans les bonnes choses. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Je me rappelle le jour que j'avais lu ce psaume. C'était au moment où, là où on travaillait à Kinshasa, ça commençait à bousculer. On venait d'annoncer que notre société, la Sosacom, a été dissoute à la radio et à la télévision. Et je me rappelle, le jour où la société a été dissoute, j'étais à l'hôtel Intercontinental en train de présider un dîner des hommes d'affaires du plein évangile. Il y avait plus de 600 personnes bien habillées. On témoigne. La femme, je sens ma veste, on la tire, puis je me tourne. C'était la femme du ministre de l'information de cette époque pour m'informer, parce que j'avais annoncé qu'on va prier pour les gens qui n'ont pas de boulot. Il me dit, frère, toi non plus, tu n'en as plus. Mon mari vient d'annoncer à 20h aux informations que votre société est dissoute. À ma place, vous feriez quoi? Je suis debout devant les gens, en train de leur donner l'espérance. Et on me dit que tu n'as pas raison. J'arrête? Non, j'ai continué. Je n'ai pas prié pour moi, j'ai prié pour les gens. Et quand j'arrive à la maison, ce verset me vient à l'esprit. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Je dis, non Seigneur, ces nouvelles, c'est pas pour moi. Non, j'ai pas peur. Et alors, il y a un homme d'affaires qui était avec nous, c'était un industriel. Les gens sont allés le voir pour lui dire, écoute,
engage-le maintenant dans ton industrie. J'étais là et il a commencé à crier sur eux. Pourquoi vous me dérangez? Pourquoi vous le dérangez? C'est un enfant de Dieu. Dieu s'occupera de lui. Quelqu'un est allé même me présenter chez un homme d'affaires qui avait ses affaires en prospérité à Kananga pour dire amène-le là-bas. Et cet homme a dit non, 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 c'est un enfant de Dieu. Je ne veux pas le traîner comme ça. Et puis je leur ai dit arrêtez de me déranger. Ces mauvaises nouvelles, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Alors, il y en a qui disaient, mais il est très orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu commences à appliquer la parole de Dieu, tous les gens qui marchent dans l'obscurité, ils vont te traiter de tous les noms. Ce n'était pas de l'orgueil, c'est ce qu'on appelle la foi dans la ferme, dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, tu ne crains pas les mauvaises nouvelles. Si les mauvaises nouvelles sonnent, eh bien, ça ne doit pas t'effrayer. Même si tu vas, on te fait des examens médicaux et on t'annonce les mauvaises nouvelles que les médecins ont dur à annoncer aux autres, toi tu sortiras là-bas avec une ferme assurance. N'est-ce pas, je vous avais dit, on m'avait annoncé en 1973 que je vais mourir, que je dois rentrer vite dans mon pays, aller me marier, avoir 1 ou 2 enfants rapidement parce que tu vas mourir. Et c'est comme ça qu'en 1974, je suis rentré dans mon pays. Puis je me suis marié en 1976, sauf erreur. Et voici, je suis vivant. Je ne suis pas mort. Cette mauvaise nouvelle, ça n'a pas eu raison, ni sur mon avenir, ni sur ma santé. Il ne craint pas des mauvaises nouvelles. Tu seras aussi quelqu'un qui n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Quand je venais ce matin de chez moi, ici, je suivais la RTBF. Ils ont invité quelqu'un pour donner des explications sur les méfaits de la crainte. La peur, qu'est-ce que ça fait? Ah, je dis, oh, c'est dommage que beaucoup de chrétiens, nous ne comprenons pas pourquoi la Bible, 300, il y a combien de jours par mois? Par an? 365 jours. La Bible nous dit que pendant 366 fois, ne crains rien. N'aie pas peur. Alors un commentateur rigolo a dit, Dieu a prévu même des années bissextiles. 366 fois, ne crains rien. Mais nous ne comprenons jamais cela. Il suffit qu'il y ait quelque chose et on est troublé, on a peur, on tremble. Et je n'oublierai jamais ce monsieur, je ne sais pas s'il est païen ou catholique ou croyant. En tout cas, c'était le mécanicien des Mercedes. Et c'est là que j'allais déposer mes voitures quand ces voitures sont en panne. Un jour, j'ai fait un accident entre Eppegem et la ville. J'allais déposer les enfants parce qu'il y a un farfelu qui a freiné brusquement sa voiture parce qu'il a vu une belle fille sur la route.
Et alors, on est venu carambolage. On est entré dans nos voitures. Alors, bon, je devais aller aux États-Unis. Je suis allé laisser ma voiture chez ce mécanicien. Et quand j'ai fini mon séjour aux États-Unis, je suis allé pour avoir les nouvelles de ma voiture. J'arrive là, je trouve un homme calme, très concentré. Il me dit, d'abord je trouve le garage brûlé. Il me dit, un de mes mécaniciens, il a ouvert le capot d'une voiture qu'il devait réparer, qui était une voiture à essence, et il voulait fumer une cigarette. Il a allumé et hop, ce feu a consumé la voiture. Il dit, là, j'ai 3 de mes mécaniciens à l'hôpital, mais 2 particulièrement sont aux soins intensifs. Je ne sais pas si je continuerai le travail ici, mais je vous dis qu'aujourd'hui, ce garage est fermé. Mais cet homme avait 70 ans d'âge, très calme. Et il m'a dit, monsieur, votre voiture est là. Toutes les voitures ont brûlé, mais votre voiture est là. J'ai payé, je suis entré dans ma voiture, je suis sorti, mais sur le chemin de retour, j'ai commencé à réfléchir. Nous, chrétiens, pareille chose t'arrive, tu vas te lamenter, pleurer, trembler. Voilà ce monsieur qu'on peut appeler païen, qui a 70 ans d'âge, qui perd son garage, qui a 3 de ses mécaniciens à l'hôpital, brûlure grave, et 2 en soins intensifs. Calme. Est-ce que je ne ferais pas mieux de comprendre ce que la Bible nous dit? Ne crains rien. Soyez en paix. C'est un païen, que nous disons païen, qui m'a donné cette leçon. Il ne m'a rien dit, mais j'étais en admiration devant lui. 366 fois dans la Bible, il est dit, ne crains rien. Si les mauvaises nouvelles arrivent, n'aie pas peur. La peur, c'est l'inverse de la foi. Il y a 2 choses qui sont inverses de la foi. C'est d'un côté la peur et d'autre côté le doute. Celui qui a la foi, il n'a ni l'un ni l'autre. Il est calme. Waouh! Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur, 9e avantage, son cœur est affermi. C'est-à-dire, il ne chancelle pas. Donc, son cœur est affermi. 9e avantage, il fait des largesses, il donne aux indigents. C'est-à-dire, il n'arrête pas. Il a commencé. Tu as commencé à donner aux démunis. Alors, n'arrête pas. Il faut continuer cela, où que tu ailles. Si tu trouves quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger. Si tu trouves quelqu'un qui a soif, donne-lui à boire. Il fait des largesses, il donne aux indigents. 10e. Pardon? 11e. C'est quel
11e. Sa tête s'élève avec gloire. Donc, ce n'est pas le genre de type qui marche la tête baissée. Sa tête s'élève avec gloire. Ça veut dire quand tu marches, si tu fais de largesse, marche bien. Regarde devant toi. Il ne faut pas marcher comme ça. Non. Vous savez qu'il y a de ces gens-là, même si tu es candidat aux élections, on te croit sur la route, on dit, oh, donnez ma voix à celui-là. Non. Il faut que ta tête se lève. Redresse-toi. N'est-ce pas? Nous devons apprendre à marcher tête haute, bien redressée, poitrine bombée. Il ne faut pas marcher comme ça là. Non. Il faut bien poser tes pas. Quand quelqu'un te croise, il dit, mais j'ai croisé un homme, j'ai croisé une femme. Je me rappelle, j'allais aux États-Unis et entre l'aérogare, ici, là, et l'avion, j'allais entrer. Un blanc m'a suivi. Il était avec nous dans l'avion. Monsieur, vous êtes ambassadeur. Je lui dis, à peu près, mais mieux qu'ambassadeur. Parce que je suis ambassadeur pour Christ. Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Parce qu'à cette époque, quand je voyageais, je m'habillais bien, je mettais mon meilleur costard. Et avec ma cravate, je marchais là. Cet homme me dit, non, ça c'est une autorité qui va avec nous dans l'avion. Mais je n'ai pas dit, non, je ne suis pas ambassadeur, je le suis. Tu es ambassadeur. Alors, marche bien. Alléluia. Donc, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Donc, voilà, je crois que c'est 11. 11 avantages de celui qui exerce la miséricorde. Donc, comme je vous disais, on peut dire les avantages de celui qui exerce la miséricorde ou pourquoi devons-nous exercer la miséricorde. À cause de ces 11 points, on ne doit pas trop insister pour que nous commencions à entrer dans la ligne de ceux qui exercent la miséricorde. Celui qui, j'allais dire, qui est intelligent, il comprend et il entre dans la ligne de ceux qui exercent la miséricorde, parce que c'est tout pour notre avantage. Pendant que nous sommes sur la terre, ou quand nous ne serons pas sur la terre, s'il y a un héritage que nous devons léguer à nos enfants, aux enfants de nos enfants, c'est quand nous exerçons la miséricorde. S'il y a un monument que nous devons laisser comme souvenir sur la terre, oh, il y en a, comme souvenir, c'est simplement la danse.
Chez moi, on disait heureux le peuple qui chante et qui danse. Mais non, c'est pas ça. Heureux le peuple qui exerce la miséricorde. Parce que il y a une série d'avantages qui est réservée à ce peuple-là. Maintenant, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de la miséricorde? Tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire? Le silence veut dire que tu réponds à Dieu, n'est-ce pas? Si j'étais votre professeur, j'allais poser une question triviale, simple. Si tu as décidé d'exercer la miséricorde, lève ta main. Ou bien, lève-toi là où tu es. Bon, je ne vous le demande pas. Mais ce que je voudrais nous inciter à comprendre, c'est que parmi les années que nous avons vécues sur la terre, cette année-ci, 2018, c'est peut-être la plus importante année pour nous, à cause de ce thème. À cause de ce thème de la miséricorde. Le royaume de Dieu, c'est pour tout le monde, etc., etc. Tous les titres que nous avons donnés aux années. Mais cette année-ci, c'est pour toi. C'est pour toi, alors tu peux dire, c'est mon année. Parce que je m'engage à pratiquer la miséricorde. Donc je ne suis pas un religieux creux qui a des slogans et vide de sens. Je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu qui pose des actes de miséricorde. Et voici les bénéfices que me donnent ces actes de miséricorde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? Et dans la prière, c'est de nous engager pour dire à Dieu, je m'engage à pratiquer pendant ma vie ou le reste de la vie, je m'engage à pratiquer la miséricorde pour tous ses bienfaits. Nous allons prier comme ça. Je ris parce que je vois mes petits-fils là qui s'alignent dans le couloir. Laisse-le venir. On va lever nos mains et on va prier. Seigneur, nous te remercions. Encore aujourd'hui, pour cet enseignement au sujet de la miséricorde. Nous nous engageons à demeurer dans cette pratique de la miséricorde. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur, chaque fois qu'il voyait quelqu'un nécessiteux, malade, aveugle, boiteux, paralytique, etc., ta parole nous disait, ému de compassion, ému de miséricorde, il posait des actes pour faire du bien à cette personne. C'est pourquoi, merci Seigneur pour cela. Nous prions comme Église
et nous engager encore davantage après cette compréhension de la pratique de la miséricorde. Tu nous donnes de persévérer dans cette pratique de la miséricorde. Nous nous recommandons à toi. Père, je recommande chacun dans cette pratique de la miséricorde au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous allons nous préparer pour Je suis des vainqueurs, plus que victorieux, plus que victorieux, l'héritier de son royaume, l'héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. rempli du Saint-Esprit. Je veux danser le louer, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, le Dieu très rempli au fond de moi. Son nom est Jésus. Je suis des vainqueurs, Je suis des vainqueurs, plus que victorieux, plus que victorieux, l'héritier de son royaume, l'héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. rempli du Je Saint-Esprit. me réjouis, Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis en toi. réjouis, car il est plus que Je me réjouis en toi. je me réjouis, je me réjouis, car il est plus que vainqueur. Oh, oh, oh.
présentons ces offrandes que ton peuple a apportées dans ta maison volontairement. Nous savons, Seigneur,